Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir avec ce tirage quelques questions par rapport à la situation sur le gazoduc Nord Stream qui fuit depuis hier ou depuis avant-hier. Depuis avant-hier, je crois. Voilà, il y a des grosses fuites avec du gaz qui s'échappe et qui fait des gros remous à la surface de l'océan. Donc, on va voir un petit peu. J'ai posé quelques questions pour avoir les réponses à travers mes cartes. J'ai demandé notamment à quoi sont dues ces fuites. J'ai demandé qui a saboté le gazoduc. Sera-t-il réparé? Et quelles seront les conséquences? Alors voilà, j'ai tiré déjà quelques cartes. Je pense que je vais redemander une ou deux précisions pour la suite. Donc, à quoi sont dues les fuites? Alors, j'ai eu les marchands. On a des entités, des personnes qui sont en train de monnayer, d'échanger. Donc apparemment, ce gazoduc, il dérangeait par rapport aux transactions. Il permet à la Russie de vendre du gaz et donc de lui rapporter de l'argent. Apparemment, ces transactions de ce gaz, elles dérangeaient. Voilà, c'est un souci d'argent qui a causé les fuites. Ici, vous pouvez voir d'ailleurs que ces personnages, ils reposent sur des jambes en forme de tuyaux, ici, comme un gazoduc ou un pipeline encore. Et là, il y a un des tuyaux qui est à présent endommagé pour mettre à mal toutes ces transactions. Et vous remarquez qu'il y a beaucoup d'oiseaux sur cette carte. On a des ailes, on a des oiseaux. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Pourquoi il y en a autant? Et il y a le mot gazouillis qui m'est venu. Donc gaz, gazouillis. Voilà, ce sont des transactions par rapport au gaz. Notez bien ici aussi qu'on a dans un petit coin, un petit peu caché, un oiseau, donc avec son gazouillis, et qui vient apporter un ver de terre. On va le retrouver, cet oiseau, à la fin du tirage, vous allez voir. Et donc j'ai demandé quelques petites précisions sur les fuites. Donc on a la Lune. Donc j'imagine que c'est parce que la première explosion enregistrée à l'origine des fuites, très probablement, a eu lieu la nuit, à 2h du matin. Et on a aussi ces personnages qui paraissent marcher à la surface de l'océan avec de grandes échasses, comme s'ils voulaient toucher quelque chose dans les profondeurs. Et là, après, j'ai eu le navire. Donc voilà, un navire qui est peut-être à l'origine du sabotage, voilà, en envoyant des missiles sous-marins afin d'endommager la circulation du gaz. Voilà pour ce qui est de ça. Alors, ensuite, qui est à l'origine de ce sabotage pour mettre à bas ces transactions? Alors là, on a la carte de l'argent, donc toujours ce souci d'argent qui revient. Et là, on a la machine à sous, on a le billet vert, donc on a ceux qui créent l'argent. Donc on a une image, pour moi c'est le dollar, c'est la Fed, ce sont les États-Unis qui font tourner la planche à billets. Et je voulais quand même demander une petite précision. Donc, je demande une petite précision pour la question de savoir qui a saboté le gazoduc. J'aimerais une précision. Les étrangers. Donc, a priori, le gazoduc appartient à la Russie et à l'Allemagne. Il a été construit en collaboration avec ces deux pays. Regardez, on a l'image ici. On a l'image du gaz qui est en train de circuler, qui est pompé d'une région pour être transmise à une autre, pour l'irriguer. Et on a les étrangers. Donc, ce sont des gens qui sont étrangers à
à la création du gazoduc. Hein, donc bon, bah là, on est sur les États-Unis, hein, avec la création de l'argent, la planche à billets, et donc qui sont... on a un petit peu une image de l'oncle Sam ici aussi, hein, avec sa moustache. Ah, c'est intéressant, cette image du poisson. Ici, on essaye de pêcher au fond de la carte, vous voyez. On va encore retrouver ce poisson dans la dernière carte. Retenez bien l'image, donc voilà. Pour moi, ça désigne quand même les États-Unis. Alors ensuite, j'ai demandé, sera-t-il réparé? Et là, on a la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit? La nuit, ça évoque la coupure. La nuit, c'est le blackout. C'est une période sombre, hein, d'obscurité. On a quand même une note d'espoir. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Donc, l'espoir d'être réparé est secouru. Il brille quand même quelque part dans le lointain. Mais voilà, on va avoir quand même une période de blackout sur l'Europe par rapport à ce gazoduc. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut demander une précision là-dessus? On peut essayer. Je demande une précision pour savoir si le gazoduc sera réparé. Je demande une précision. Enfants. Donc les enfants, ça évoque une génération. Donc c'est peut-être très long. Hein. Peut-être que ce ne sera pas avant la prochaine génération que ce gazoduc pourrait être réparé. Ça me semble quand même très long. On a quelque chose qui est enseveli au fond de l'eau ici. Hein. Vous voyez qu'on a l'océan et on ne sait pas s'il vient découvrir ou recouvrir ce qui gît sous la surface. Hein. Et donc on a des enfants en train de construire des choses avec du sable, donc avec ce qui se trouve au fond de l'eau. On a encore l'oiseau pour le gazouillis. Donc ça confirme que ça risque d'être très long, cette réparation. Et donc enfin, quelles seront les conséquences? J'ai la carte secourir. Alors secourir qui? Eh bien ce gazoduc, il vient apporter du gaz à l'Europe, particulièrement à l'Allemagne. Donc l'Allemagne, là, elle est dans une très mauvaise situation. Et donc les conséquences, eh bien, apparemment, Helpen, voilà, elle va demander de l'aide. Elle est dans une mauvaise situation. On a les cactus, c'est-à-dire vivre sur les réserves, hein, sur les réserves qu'il y a à l'intérieur. Et alors, vous voyez cet oiseau qui est là, il vient donc nourrir, je vous ai dit de bien le retenir ici, cet oiseau qui était caché au fond de la Seine, sur la première carte. Eh bien, c'est lui qui vient au secours de l'Europe. Hein. Donc l'Europe, ce sont ces pauvres poissons affamés qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Et donc, par miracle, cet oiseau qui était caché, il débarque ici et il vient à leur secours. Et il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette carte, c'est regarder aussi ce plumage de cet oiseau, la façon dont il est dessiné. On a des couches comme ça, on a des strates, et ça ressemble à du schiste. Le schiste, c'est une pierre qui est en strates feuilletées, qui est de la même couleur que cela. Donc là, pour moi, on a l'oiseau, le gazouillis et le schiste. Donc le gaz de schiste qui vient, comme par miracle, au secours des Allemands, des Européens qui n'ont plus de gaz à se mettre sous la dent. Hein, et les étrangers qu'on a demandé ici, qui étaient à l'origine, donc, ils cherchent à pêcher de nouveaux clients, de nouveaux marchés, hein, à pêcher ici les nouveaux poissons. Et ben, ces poissons, on les retrouve ici. Donc, voilà les conséquences. L'approvisionnement au gaz de schiste. On peut demander une dernière petite précision.
Je demande une précision, donc, pour quelles seront les conséquences des fuites sur le gazoduc. Je demande une précision pour connaître les conséquences des fuites sur le gazoduc. Arlequin. Donc Arlequin, là, pour moi, ça représente quelque chose qui est en train de se désagréger. On a l'impression que ce personnage, il repose sur du vent. Voilà, il n'a plus de lien, il se disloque, donc il y a la dislocation, je ne sais pas si c'est de relations, d'économie, d'un état. On va peut-être retirer une seconde carte. Une dernière carte de précision. Donc, je demande une dernière précision pour connaître quelles seront les conséquences des fuites sur le gazoduc Nord Stream 1. Je demande une dernière précision pour connaître les conséquences des fuites sur le gazoduc Nord Stream 1. Bienfaiteur. Eh bien, on retrouve encore quasiment le même oiseau qu'on avait sur la première carte. Encore l'oiseau, le gazouillis. Regardez, c'est le même. Et on a encore cette idée de secours, donc qui vient au secours de quelqu'un. On a toujours cette apparence de schiste ici, en plus qu'on retrouve bien cette idée avec les pierres qu'on a au fond de la carte, donc de roches feuilletées comme ça, qu'on fracture. Ouais. Donc voilà, ça va mettre les Américains en très belle position pour vendre leur gaz de schiste. Et on retrouve aussi ce personnage qui avait dans l'ombre ici, qui agissait pendant la nuit sous la lune, qui était discrètement tapi au fond comme ça. On le retrouve ici aussi, avec son grand chapeau. Voilà, donc tout ça semble se recouper. Bon, eh bien, voilà pour ce petit tour sur ce sujet-là. Je vous laisse mettre un petit pouce avant de partir. Je vous souhaite de beaux jours à venir. À bientôt les amis.